Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos coups de cœur du mois. Nous vous en présenterons un chacune, tout format confondu, pour vous donner envie de les découvrir à votre tour. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons aujourd'hui pour les coups de cœur du mois de janvier. Et on va commencer par le coup de cœur de Alicia, qui va nous présenter un livre. Nous t'écoutons. Merci. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter le livre Esprit de Noël de Becca Borinson. C'est une romance de Noël, donc ça va conclure mes romances de Noël de l'année. Et ça le termine parfaitement parce que je viens de le terminer et je me remets tout juste de mes émotions, c'est pour vous dire. Donc ça a été traduit de l'anglais et c'est sorti en France là le 15 octobre 2025 chez la maison d'édition HarperCollins. Donc c'est tout frais, tout nouveau. C'est une autrice que je connaissais pas du tout. Elle est américaine. Elle est très connue apparemment pour faire des romances très humaines, très douces, apparemment très centrées sur des personnages cabossés, imparfaits, mais très attachants. Donc ce que j'aime généralement quand je m'attaque à une romance. Et donc là, elle a décidé de nous faire une petite romance toute cosy, très conte de Noël. Donc, je vais vous parler de cette histoire brièvement. Donc, dans l'esprit de Noël, on va suivre l'histoire de Harriet et Nolan. Donc, Harriet, c'est un peu ce genre de femme qui porte le monde un peu sur ses épaules. Elle est très forte, elle est très généreuse, elle est toujours là pour les autres, pour les aider, pour les réparer, pour les rassurer, quitte à totalement s'oublier elle-même. Et c'est là où vraiment ça a fonctionné avec moi et que ça a beaucoup résonné en moi. Et puis de l'autre côté, on a Nolan. Alors Nolan, si je pourrais vous le décrire, c'est un grand gaillard très grincheux, mais avec un cœur immense, qui est mort malheureusement très jeune. Donc c'était un marin qui est mort en mer. Et depuis, il erre seul depuis bien trop longtemps. Et son métier, si je pourrais dire ça, c'est d'être fantôme des Noëls passés. Donc il est envoyé chaque année pendant la période de Noël pour hanter des personnes qui sont souvent mauvais ou méchants, qui ont fait des choses assez dures, des choses à se faire pardonner ou à se pardonner aussi eux-mêmes. Et donc, bah voilà, il prend sa petite routine pour cette nouvelle année. Sauf que là, surprise pour lui, Nolan, il est envoyé pour hanter Harriet. Et il n'a pas forcément l'habitude de ce type de contrat, si je puis dire, parce que bah, c'est une petite nana qui adore Noël, qui est très joyeuse, qui a pas l'air d'être méchante dans le fond. Donc, il va l'accompagner dans des moments clés de son passé. Donc, on va voyager dans le passé, de revivre des événements marquants de sa vie. C'est un livre qui est très inspiré Dickens, avec un chant de Noël. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on va, on va suivre tout ce cheminement d'Harriet et Nolan. Euh, et à travers ces voyages-là, on commence à mieux apprendre Harriet, on la découvre dans ses choix, ses renoncements, ses silences. Et en fait, on se rend compte d'une seule chose, assez bouleversante aussi, c'est ce qui m'a bouleversée dans ce récit, c'est qu'elle a jamais vraiment fait de mal à qui que ce soit. La seule faute qu'elle a faite finalement dans sa vie, c'est de s'oublier soi-même, encore et toujours pour faire passer les autres avant elle. Et c'est là où le roman il devient vraiment intéressant et bien plus profond qu'une simple petite romance de Noël. C'est vraiment une véritable quête de découverte de soi où Nolan va accompagner Harriet main dans la main à travers tous ses souvenirs pour l'aider à reprendre confiance en elle, conscience aussi de qui elle est, de sa valeur, qu'elle mérite aussi d'exister, d'être aimée et de se faire passer en priorité. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. C'est une romance très douce, très cosy. Il y a beaucoup de tendresse, il y a forcément de la romance entre les deux. On apprend aussi à connaître un peu Nolan, qui est grincheux comme il faut, avec Harriet à ses côtés, qui est très lumineuse et maladroite. Donc le combo, le duo fonctionne parfaitement. Voilà, ils vont s'apprivoiser, ils vont s'aimer. Mais
parce qu'il y a un mais malheureusement, c'est que Et oui, toutes sinon les belles choses c'est pas drôle. ont une fin, bah, sinon c'est pas drôle, non? Et en Bah oui. fait, le problème, c'est que Nolan, eh bah, il est là pour un certain temps donné. Il est là juste pour la Voilà. période de Noël, parce qu'après, malheureusement, il doit repartir vers une autre personne à hanter. Donc, ils acceptent cette romance de vivre l'instant présent et ils profitent de chaque instant et c'est assez cruel parce qu'ils ont vraiment une date butoir et ce qui est le plus cruel encore, c'est que Nolan va se souvenir parfaitement d'Harriet, mais qu'Harriet est censée l'oublier sans le vouloir, Oh comme non. s'il n'avait jamais existé. Moi, ça m'a brisé le cœur. Ah bah oui. Après, est-ce qu'elle va l'oublier? Peut-être pas. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment Allez. une romance douce amère. Je vous invite vraiment à le lire. Là, je sais qu'on termine les fêtes de fin d'année. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais si vous avez envie de découvrir Nolan et Harriet, c'est vraiment une petite pépite qui réchauffe le cœur. Gardez-vous cette pépite pour le Noël 2026 ou dès maintenant si vous voulez poursuivre votre hiver. Voilà, c'est un roman réconfortant, intelligent, c'est profondément bienveillant. Je sais que toi, tu vas aimer particulièrement la romance. Alors, je préviens, il y a aussi des scènes space qui sont très bien écrites mais où le consentement est très important pour les deux personnages, surtout pour le personnage masculin, qui est toujours à faire très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et qui fait passer Harriet et son plaisir avant le reste. Donc voilà, c'était super chouette. J'ai fondu en larmes à la fin. Et si vous aimez traîner sur Babelio pour vos livres, vos avis, etc., allez faire un tour. J'ai mis plein de citations, tellement j'en ai relevé. Enfin voilà, c'était mon gros coup de cœur de janvier. Voilà. Super. Bon, en tout cas, moi, tu m'as donné envie, hein. C'est mission accomplie, là. Rien que Ah, déjà, cool. quand j'ai vu la couverture, bon, de toute façon, on vous l'aura mis, si vous êtes sur YouTube, on vous l'aura mis à l'écran. La couverture est trop belle et elle fait très douce, justement. Et rien que la petite phrase, il est le fantôme des Noëls passés, serait-elle son futur? Juste ça, Oui. moi, j'étais là. Bon, ok, on va être bien. Et de ce que tu en dis, franchement, enfin, ouais. Alors, moi, c'est sûr que je vais me le mettre pour Noël 2026. Mm. Heu, Parce que là, ça a l'air trop bien et même, tu vois, le fait que tu aies un personnage féminin qui est, un peu ce truc de elle se met de côté, elle a toujours été là pour les autres et Mm. lui va essayer de la réconcilier avec, bah, à essayer de se retrouver et un peu, réaligner sa vie pour qu'elle se priorise elle. Enfin moi je suis fan complètement de ça. Eh oui. Ma seule inquiétude, ça va être pour la fin, voilà, parce que bon, je te demanderai en off si parce que je pense qu'on va éviter de spoiler par ici, mais je serais quand même curieuse de savoir si c'est une happy end ou une sad end. Mhm. Et je pense que ça, faudra peut-être qu'on se fasse un épisode peut-être un jour pour en discuter, parce que moi Ouais. je suis team happy end pour Moi les aussi. romances. Moi Voilà, bon bah ça aussi. va alors. Donc ça, Mais on je est vois que ça d'accord. fait, voilà, mais je vois que ça fait un nouveau débat sur Instagram là en ce moment, donc je me suis dit: «Ouh là là, bon, va falloir qu'on en parle». Ouais, ce serait Donc bon, on vous intéressant. prévoira, ouais, carrément, on vous prévoira ça bientôt. Mais voilà, en tout cas, j'espère que bah, le teasing d'Alicia vous aura donné envie, parce que moi, comme je le dis, c'est mission accomplie, hein, en tout Ouais, cas. trop cool. Bah, j'ai trop hâte que tu lises surtout. J'ai beaucoup pensé à toi parce que je sais que sur cet aspect-là de sensibilité, d'empathie, on est pareil. Donc, si Oui, ça a résonné aussi fort pour moi, ça va résonner aussi fort pour toi. Donc, j'ai hâte que ouais. tu le découvres en fin d'année prochaine là et qu'on en discute ensemble. Et Bah peut-être que ouais, tu nous en carrément, hein. reparleras par ici pour avoir un deuxième Ah bah avis. oui, carrément, ça serait trop chouette de faire ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Trop cool. Et bah écoute, je te Ok. laisse Oui. la parole. Quel est ton coup de cœur du mois de janvier? Alors moi, ce sera aussi une romance MF. Et cette fois, en fait, pour le coup, c'est vraiment un coup de cœur. Bah, le titre porte bien son nom, parce que le livre s'appelle Coup de cœur accidentel. Et bah, figurez-vous que c'est exactement ce que j'ai vécu, puisque ce livre n'était pas du tout prévu dans mes lectures. Et il se trouve que sur Audible, quand vous êtes abonné, vous avez accès à une certaine bibliothèque de titres complètement gratuits. On a des durées très variables, hein. Ça va de livres qui font 2-3 heures, comme des livres parfois qui vont jusqu'à 10 heures d'écoute. Donc c'est assez chouette. Et je cherchais en fait début janvier un livre à lire sans trop savoir. J'avais pas envie de piocher dans ma pile à lire parce que j'aime bien me faire du mal et voir ma pile à lire augmenter. Euh, et du coup, je me suis dit, allez, je vais aller piocher, voir un peu ce qui se passe dans les livres gratuits, s'il n'y a pas un truc qui pourrait me plaire là, vite fait. Et en fait, je suis tombée sur Coup de cœur accidentel, qui est donc de Lauren Blakely.
Et c'est un tome 4. Alors, je précise que c'est un tome 4 de la série How to Date, et c'est en français, et c'est une série de tomes compagnons. Donc, vous pouvez totalement lire ce tome 4 indépendamment. Vous verrez dedans qu'il y a des personnages des tomes précédents qui sont déjà en couple. Donc, potentiellement, oui, ça va vous spoiler les couples. Mais bon, on reste dans une série de romances, donc on sait que les gens vont finir en couple. Voilà. Donc en soi, c'est vraiment pas gênant. Moi, pour l'avoir lu, j'ai pas été gênée de pas avoir vu les histoires des autres couples Ok, qu'on va t'avais avoir pas lu apparaître dans. Voilà. les tomes Non, pas du précédents. tout. Oui, oui. Et en fait, surtout, c'est ce que je peux reprocher peut-être à Audible, c'est que c'est pas marqué que c'est un tome 4. C'est Mm. vraiment quand je suis allée sur Livre Addict et Goodreads que je me suis dit, ah mais attends, ah c'est un tome 4. Bon, bah ok, allons-y quand même. De toute façon, c'est gratuit, j'ai rien à perdre. Voilà. Et en plus, j'ai écouté l'extrait audio, les narrateurs, donc je vais quand même les citer, c'est Damien Witeka et Anna Delmas. Bah, je les ai trouvés très convaincants sur l'extrait, donc je me suis dit, allez, bingo, on se lance. En plus, c'est du double point de vue, donc moi Ah, ça, j'adore. j'adore. Voilà, Ouais. c'est ça. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire un petit résumé. On va suivre d'un côté Monroe, qui est un coach en séduction, coach en dating, tout ça. Il a un petit côté psy également, puisqu'il a fait des études de psy. Et il est en fait animateur d'un podcast avec Juliette, donc notre protagoniste féminine, qui elle, alors je ne sais plus exactement quel métier qu'elle fait, mais en tout cas, une grande partie de ses journées est occupée à animer le podcast avec Monroe, puisque c'est un podcast qui a beaucoup de succès. Donc c'est vraiment un métier à part entière pour eux maintenant que le podcast est populaire. On va les suivre donc dans leurs aventures de podcasteurs. Donc en plus, je trouvais ça sympa par rapport à toi et moi, Alicia, qui faisions Carrément, du c'est trop podcast. cool. Vraiment, il y avait tout C'est était trop aligné à bien. ce niveau-là. C'est ça. Et donc Monroe et Juliette ont eu une aventure 8 ans plus tôt, lors d'un été, mais voilà, à la fin de l'été, les choses ont dû s'arrêter, leurs chemins se sont séparés, et ils se sont retrouvés des années plus tard pour lancer un podcast de dating. Voilà, où lui est plutôt le côté grumpy et elle le sunshine, donc ça s'équilibre très bien, les auditeurs sont à fond et ils ont des fans, dont une fan qui est assez généreuse, même très généreuse, puisque un jour elle va leur offrir un cottage. Littéralement, elle leur offre une baraque, quoi, Ouais. pour les remercier, parce qu'en plus, je crois que c'est une petite mamie de genre 60, 70 ans, un truc comme ça, Ah, trop qui a mignonne. refait sa vie. Voilà, elle a refait sa vie grâce à eux. Elle a trouvé un homme, elle s'est mariée avec lui. Enfin, vraiment, le truc de fou. Et donc, pour remercier les deux, Monroe et Juliette, de leur aide, elle leur offre une maison. Et donc Monroe et Juliette se disent, bah allez, on va aller voir cette maison, c'est sur la côte en plus, donc ça fait un petit peu voilà, les vacances imprévues. Ils ont décidé aussi d'aller voir ce qu'ils peuvent faire de cette maison, parce que eux habitent chacun de leur côté, je crois que c'est à New York si je ne me trompe pas. Ok. Et du coup, ils se disent, bon, on va rénover la maison et après on la vendra peut-être. Voilà. Et ils se disent, bon, allez, on y va. Et Juliette, à ce moment-là, se dit, bon, ma vie amoureuse, c'est une catastrophe. J'ai beau essayer de suivre les conseils qu'on met en place dans notre podcast, ça marche pas. Donc je vais profiter de cette virée sur la côte avec Monroe pour lui demander d'être mon coach en dating le temps Ok. d'une semaine. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'ils vont me mettre en place. Donc lui il va accepter, mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est sur un trope seconde chance. Donc il y a déjà quand même des sentiments de chaque côté, mais lui va quand même accepter en se disant, moi c'est bon, je vais juste l'aider avec ses datings, je veux qu'elle soit heureuse, voilà. Mais ce qu'ils vont faire, en fait, c'est une sorte de jeu de rôle. Donc, pendant 3 rendez-vous, Monroe va jouer le futur prétendant de Juliette, Hmm. qu'elle aura choisi sur une vraie appli de rencontre. Et il va essayer, lui, de se mettre un peu dans la peau de ce fameux, de cet homme que Juliette aurait dû rencontrer, pardon. Et elle va donc faire le rendez-vous que lui aura prévu selon ce que le mec, selon lui, aurait pu prévoir. Enfin voilà, il met vraiment en avant toutes ses compétences de coach en dating. Mais bien sûr, on s'en doute, ça va pas se passer comme ça. Voilà, et donc je lisais trope seconde chance, mais dans le résumé, on nous annonce aussi le trope sœur du meilleur ami, puisque Juliette est donc la sœur du meilleur ami de Monroe. Ok. Le trope one bed, qui J'adore. annonçait vraiment dès le résumé, hein. Moi, j'étais là, ok, bon, bah, comme ça, les choses sont dites. Et il y a aussi un petit côté small town, parce que la ville où se trouve le cottage, eh ben, en fait, il se trouve que c'est dans la ville où Monroe et Juliette ont grandi. C'est là où ils ont aussi eu leur aventure d'été. Enfin, voilà. Il y a tout un truc comme ça. Donc,
Donc on part sur un truc assez cosy, mais moi, en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler pour janvier. Ce qui a fait que ça a été un coup de cœur, cette histoire, parce que je trouve que dans les faits, alors, il y a des petites originalités, mais ça reste assez classique, je trouve, comme résumé. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est des choses qu'on peut voir, Ouais, que ce soit dans les films, les comédies romantiques ou dans les livres. C'est vrai que tout ce que tu as annoncé là, c'est assez récurrent. Après, ouais, c'est l'art et la manière de le mettre en place et selon comment oui, les personnages sont attachants ou pas, que ça match encore une fois pour oui. nous en tant que lectrice, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, bah, en plus, la couverture, du coup, tu as dû la voir. Oui, La je comprends moi. couverture, pareil, elle est classique. Elle est, en plus, alors on aime ou on n'aime pas le côté illustré, mais pour moi, ça partait sur, bon, ça va être une histoire, ça va être sympa, voilà, ça veut passer un bon moment, mais sans plus, quoi. Et en Mm. fait, bah, ça a été plus que ça. Et surtout, ce qui m'a un peu perturbée sur le résumé, c'est que du départ, on nous annonce que ça va être donc direct, première phrase, ça va être des scènes, beaucoup de scènes érotiques qui peuvent, en plus ils disent choquer les auditeurs. J'étais là, bon, Oh, waouh. voilà, Ok. faut nuancer un petit peu quand même, calmez-vous, hein. Mais Ça va bon, pas je avec la comprends qu'ils couve, quoi. préviennent. Bah, c'est ça. Ah, puis je me suis dit, bon, je comprends qu'on prévienne les auditeurs du livre qu'il y aura des scènes spicy, ça je peux entendre, mais bon, choquer les auditeurs, voilà, je dis, bon, c'est un peu excessif. En plus, on nous parle du coup du Trop One Band, je me suis dit, c'est bien parce qu'on nous l'annonce, donc si on est fan, pas de souci, mais est-ce que Mm. ça va pas être cliché justement? Et en plus, la maison, le cottage dont j'ai parlé, en fait, c'est-à-dire que la petite mamie, elle est un petit peu coquine. Et donc, c'est une maison remplie de plein de choses qui appellent à des moments charnels, je peux dire ça comme D'accord. ça. Ouais, ouais, c'est très bien Voilà, dit. notamment, oui, voilà, c'est ça. Et notamment parce que dans la seule chambre il y a un miroir au plafond. Ok, Voilà. pas Alors je mal. me suis dit, oula, dans quoi je m'embarque? C'est-à-dire que moi j'ai aucun souci avec les scènes de smut, les trucs, voilà, à ce niveau-là. Mais je me suis dit, bon, on me met on me met une ambiance, est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être ultra cliché et mauvais? Voilà, c'était un peu dans cette optique Mm. que je me suis lancée. Et en fait, malgré quelques moments clichés, effectivement, mais ça pour moi c'est comme dans toute romance, bah, c'était une super surprise. Et j'ai pas regretté d'avoir pris ce titre gratuit en plus, pour le coup, parce que l'histoire est bien menée, le personnage masculin il est pas toxique, il est à fond, bah, tu vois, ça rejoint ton livre à toi. Le consentement c'est plus plus, mais tout le long, enfin vraiment, Ah, trop bien. avec un peu cette dynamique de prof, enfin, il est son coach en dating, mais à des moments, ça dérive un petit peu parce qu'ils vont coucher ensemble, tout ça, et ça dérive un peu en je vais, si tu as besoin. Enfin, elle lui demande parfois de lui apprendre certaines choses ou de lui Ok. apprendre, par exemple, comment à lui donner du plaisir à lui. Et enfin, lui, du coup, va se servir aussi de cette dynamique prof-élève qui est très, bah, qui est très sympa, je trouve, Bah ouais. et qui est très bien faite surtout. Voilà. Ok. Et les personnages sont bien écrits, les scènes de smut sont bien écrites. Alors ça aussi, je pense, je me suis noté, faudra peut-être qu'on en parle dans un autre épisode, mais Mhm. j'ai juste tiqué par contre à certains moments sur les scènes de smut, sur certains termes qui en français, moi c'est pas possible. Ah oui, alors toi, je sais que ça Alors te quand trigger des fois, ouais. C'est ah ouais, vrai. mais là il y a des mots, je suis là, ah bah non, non ça me coupe direct, Ah, alors que le même mot en anglais, ça passerait. C'est ça je trouve ouais, ça assez mais je peux dingue. comprendre. Je peux comprendre. Voilà, parce qu'il y a vraiment des mots en français pour, décrire bah, les parties génitales, c'est pas possible pour moi. Enfin, c'est vraiment il y a un peu ce truc de: «Ouais, non, la langue française des fois, voilà, c'est pas possible». Voilà. Mais pour autant, voilà, c'était bien rythmé et puis, j'ai aimé parce qu'on voit vraiment les sentiments des 2 personnages se réveiller petit à petit. On sent aussi leurs regrets parce que, voilà, ils ont eu cette aventure 8 ans plus tôt. Mm. Il y en a un qui a coupé les choses très vite en utilisant l'excuse qu'il doit faire des études ailleurs. L'autre, bah, elle voulait pas trop que ça s'arrête, mais bon, la vie a fait que ça s'est arrêté. Mais on se rend bien compte que tous les deux, en fait, ils sont encore fous amoureux l'un de l'autre. Et on se demande, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que là, Monroe n'est pas en train de se tendre un piège en aidant Juliette à rencontrer des hommes et Mm. à l'aider à séduire d'autres hommes? Donc voilà. Et je mentionnerai juste peut-être un petit détail, c'est que le trope, moi je disais sœur du meilleur ami, alors il est mentionné dans le résumé, mais si vous venez pour ça, bah, passez votre chemin parce que ça a été vraiment anecdotique. Ah ok. C'est-à-dire que le frère de Juliette apparaît sur deux trois scènes,
Mais j'ai pas senti le «Oh mon Dieu, je vais pas pouvoir sortir avec Juliette parce que, c'est la sœur de La mon meilleur petite, ami. Oh ouais, mon Dieu, oh mon OK. Dieu». Ouais, il était en fait, c'était même pour moi, c'est on peut même je l'ai cité parce que c'est dit dans le résumé, mais c'est vraiment anecdotique parce que limite le frère de Juliette, il s'en fiche, lui, il veut juste que sa sœur soit heureuse. Donc si elle se met avec son pote, bah, tant mieux. Donc je me suis dit: «Mais Bah, pourquoi mmh. du coup on nous l'annonce un peu comme un». Ouais, c'est Voilà, bizarre, c'est hein, peut-être que juste, ce soit ouais, c'est précisé. peut-être juste le petit défaut, je dirais, que je peux citer dans ce livre, parce que sinon, c'était vraiment, ouais, frais, léger, mais on a quand même de la profondeur dans les personnages, et voilà. Et surtout, moi, ça m'a donné envie de lire les tomes d'avant, Ah, trop avec bien. les autres couples, parce que, voilà, là, c'était vraiment la belle surprise de janvier. Voilà. Bah, trop cool. Bah, écoute, moi, tu m'as conquise, hein, c'est pareil, je vais le Ouais, c'est vrai? rajouter. Ouais, 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 bah, écoute, j'adore. Là, il me faut un petit peu de douceur, là, après avoir Ouais, chouiné. voilà. J'aime beaucoup trop l'histoire un peu de la, bah, déjà du podcast, c'est excellent parce qu'on se lance dans Ouais, cette aventure, donc forcément, c'est assez et rigolo. oui, Le fait que, ils gardent une certaine amitié aussi, après avoir, expérimenté un amour de jeunesse entre eux et qu'ils se retrouvent mm, pour créer quelque chose ensemble. Ça, c'est j'ai jamais vu ça, je crois, dans des romances, donc ça, c'est cool. Et qu'ils se ouais, retrouvent au même endroit avec, plein de souvenirs autour d'eux, qui les ramènent à leurs sentiments qui sont enfouis à l'intérieur d'eux. J'aime et bien. oui, Et puis le dynamique un peu, bah, OK, bah, tu sais quoi? Je vais te coacher et puis je vais essayer de te trouver l'homme parfait, et voilà. c'est ça qui va les rapprocher. J'adore. Je suis conquise, Ouais. j'ai envie de le lire. Eh bah, écoute, bah, voilà, c'est le but aussi, hein, de toute façon, c'est de donner à tout le monde, l'envie de découvrir nos coups de cœur, mais aussi à toi et moi, tu vois? Bah, Donc ouais, carrément. bah, oui, oui. En plus, tu verras, c'est enfin, là, tu dis, il y a ce côté, ils reviennent, dans leur ville de où ils étaient plus jeunes, où ils ont eu Mmh, leur romance, mais en plus, vraiment, l'autrice, c'est là où j'ai été vraiment la bonne surprise, c'est il y a plein de petits détails qu'elle a mis en place, tu verras aussi que la personne qui offre le cottage, elle a un petit rôle important dans tout ça. Enfin, vraiment, il y OK. a plein de petits détails. Et on pourrait se dire, ouais, bon, c'est une romance facile, de une seconde chance. Ils font l'un coach l'autre pour faire du dating, ils retombent amoureux. Bon, ouais, ça paraît prévisible, mais en fait, non, il y a vraiment plein de petits détails. Et je pense que ce qui peut plaire aussi, c'est la manière dont Monroe prend Mmh. soin de Juliette. Ouais, ça, Alors qu'il est j'adore. censé ne pas être amoureux d'elle. Et Ouais, ça, ouais. franchement, ça, je trouve que parce que moi, des fois, je vois sur des romances, on est sur des personnages toxiques ou qui sont un peu dans le cliché de certains hommes Mmh. actuels qui ne prennent pas forcément soin de leur partenaire. Et ça, moi, j'ai adoré dans cette histoire. Juste, c'est des petites choses. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de dire à Juliette, pousse-toi, je veux Monroe, moi, je veux être avec lui, Exactement. en fait. Ouais, ouais. Non, ça, c'est Donc cool et voilà. je trouve qu'on le Ouais, retrouve de plus en plus, bah, déjà le consentement, c'est chouette que ça apparaisse, maintenant de plus souvent dans les romances, ouais, contemporaines, je dis, parce que dark romance, c'est encore un autre délire, mais et oui, surtout, je trouve ça chouette quand le protagoniste masculin fait passer, bah, le plaisir forcément de la femme avant, mais aussi prend soin d'elle, que ce soit au niveau émotionnel ou, dans la vie ou dans les plaisirs et cetera. C'est réconfortant de voir des hommes un oui. peu comme ça et effectivement, on a envie de pousser la fille en disant: «Écoute, je vais prendre ta place, il y a pas de souci». C'est ça, c'est C'est ça. cool. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment, ouais, doudou et en même temps assez kinky, assez spicy. Donc OK. voilà, je Par pense contre, qu'il y en a. Oui, effectivement, au niveau de la couverture, alors moi, je suis de la team qui lit pas les résumés. Donc, moi, d'accord. là, si je vois que la couverture, effectivement, j'aurais jamais tenté Ouais, l'expérience, alors que je serais passée à côté d'une super romance, quoi. bah Donc, c'est j'aurais ça. pas Ouais, ouais. forcément fait ce choix-là de couverture parce que ça raconte pas qu'il y a du podcast, Mais oui, du coach en dating, etc. C'est resté que sur un lit avec les deux personnes. Alors, ils sont très mignons, oui, on voit qu'ils sont très oui, complices, c'est ça. c'est très choupier comme illustration, mais je trouve que ça raconte pas vraiment l'histoire. C'est assez Oui. dommage. Mais en Mais termes de marketing, ouais, c'est un peu. Enfin, je dis pas que c'est raté parce que je pense qu'ils surfent sur la vibe de couverture illustrée, tout ça. ouais, Mais pour moi, déjà, ça annonce pas que c'est spicy. oui, Ça le en fait même plus. tout doux, tout ça. Ouais, Et on est vraiment, ouais, comme tu dis, sur juste le trope, presque, juste on est sur le trope one bed et c'est tout. exactement. Ouais, ouais. Voilà, la seconde chance, le podcast, le coup de la maison, enfin non, L'amour de vraiment. jeunesse et Et tout, ouais, c'est ça se ça en ressent fait, pas. c'est Ouais. vraiment ça. Donc c'est vrai que oui, si vous êtes comme Alicia et que vous ne lisez pas les résumés,
vous pourriez passer à côté de cette histoire avec une couverture pareille. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas de la tienne, de couverture de ton livre. Mm. Pour moi, on annonce déjà tout sur la couverture, et c'est ça qui est pas mal aussi, Ouais. quoi. Bah, c'est comme ça que je fais mes choix de lecture. Oui, Bah, ça, de toute ouais. façon, on aura l'occasion de faire un podcast sur nos choix un peu, de Oui, comment oui, on oui. décide de lire ou pas un livre. Et c'est vrai que je suis très sensible, moi, aux couvertures. Donc, tu vois, là, pour Coup de cœur accidentel, j'aurais pas forcément tenté l'expérience, alors que tu m'as vachement donné envie de le découvrir et que je suis sûre que ça va me plaire, quoi. Ouais, bah trop cool. Bah, j'ai Donc, hâte t'es là d'avoir pour ton ça. avis C'est aussi. cool. Ouais, je pense que je vais le lire Bah oui, rapidement. oui. Je te redirai, du Ouais. coup, mon avis, Ouais. mais Après, regarde, même si toi tu es sur Spotify, peut-être qu'il est dispo sur Spotify, hein. ouais, je vais regarder ça. Mais même sur Audible, hein, j'ai un compte, donc je vais aller. Ah, t'as un compte, bon bah Ouais, nickel, ouais. ouais, ouais. Et puis si t'es abonné à Audible, de toute façon, il est Ouais, gratuit, donc ça c'est cool. Ça c'est parfait. vraiment Je cool. vais aller faire un tour. Et bah, Voilà. merci. Trop hâte de lire Coup de Mais cœur merci, ouais. accidentel, du coup. Oui, oui, avec plaisir. Eh bien, écoutez, c'est sur ces paroles que le premier épisode coup de cœur mensuel va se terminer. J'espère que ça vous aura plu et qu'on aura réussi notre mission de vous donner envie. J'espère, parce que Je pense, là, on oui. a tout donné. Et Oui, c'est oui. clair. Vous retrouverez bien sûr les liens en barre d'infos sur YouTube et en description sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous écouter. Et puis, bah, on va vous dire à la prochaine. Voilà, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Vous avez, alors à l'heure où on vous parle, je sais pas, mais on mettra très régulièrement sur la page de Spotify des sondages qui auront du lien avec les épisodes qui vont arriver. N'hésitez pas à y répondre, comme ça on pourra rebondir dessus à chaque fois. Voilà, merci de nous avoir écoutés et puis on se retrouve à très bientôt. À Ciao! bientôt. Ciao.